voilà, ça y est, on se retrouve pour notre leçon d'histoire. J'espère que vous avez bien réussi le calcul mental. Normalement, ça vous a fait travailler vraiment votre cerveau et puis ça vous a développé un peu. Vous verrez que vous serez plus rapide encore demain et la semaine prochaine. Voilà, c'est le but. Le but, c'est qu'on soit le plus rapide possible. Alors, enfin, on arrive à une leçon qui vraiment m'intéresse. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous rappelais la semaine dernière, je vais juste prendre mon feutre. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'était arrêté dans le temps. On avait travaillé plutôt sur les objets de la science, sur l'astronomie avec Galilée, Copernic, etc. L'héliocentrisme, le géocentrisme, etc. etc. Okay. Maintenant, on va reprendre dans le temps là où on s'était arrêté la dernière fois dans notre histoire. Ok ? Voilà. Du coup, vous êtes prêts ? Mettez-vous tranquillement, asseyez-vous, écoutez, c'est l'histoire, c'est parti. Je vais vous raconter du coup la suite de l'histoire. La dernière fois, on avait donc vu que l'Église catholique faisait des abus, notamment un pape, voilà, qui vivait par exemple dans le luxe, qui vendait des indulgences, c'est-à-dire, bon, on avait vu ce que c'était, en échange de sous, on promettait aux gens qu'ils allaient passer moins de temps dans le purgatoire, c'est-à-dire c'est le temps que les gens se mettent pour devenir plus purs avant d'aller au paradis d'après le christianisme, voilà. Et du coup, ça a pas plu à une personne qui s'appelle Martin Luther et qui en 1517 a fait ses 95 thèses. Il a écrit 95 raisons, 95 choses qui n'allaient pas trop dans la religion catholique. Et il les a affichées dans une église. Et ça a pas plu du tout au pape, qui était vraiment pas content qu'il ait fait ça. Et du coup, il l'a excommunié, c'est-à-dire il l'a viré de la religion chrétienne. Et du coup, Martin Luther, il a dit, bon, je vais faire ma propre religion, la religion protestante, qui va protester contre le luxe et les indulgences de certains gens de l'église catholique, voilà. Et ça a été la naissance du protestantisme. Alors, au début, les rois, ils n'aimaient pas trop ça, parce que eux, ils étaient copains avec les chrétiens, mais il y a eu une histoire qui s'est passée, c'est l'histoire des placards avec François Ier. François Ier, il était tranquillement dans sa chambre, et il y a quelqu'un qui est venu, un protestant, ou je sais pas, qui est venu clouer sur sa porte un extrait des 95 thèses de Luther, c'est-à-dire dire ce qui n'allait pas dans la religion catholique, etc. Et ça là, mais alors vraiment pas du tout plus que quelqu'un est venu jusque sur sa chambre, de là où il dormait, pour aller clouer quelque chose à sa porte contre les chrétiens. Et du coup, il a été pas gentil vraiment envers les protestants, et puis après ça a été encore pire avec François II, Charles IX, Henri III, qui ont carrément brûlé des protestants, c'était vraiment pas sympa, etc. Bref, tous ces rois-là, François Ier, François II, Charles IV, Charles IX, Henri III, qui étaient au XVIe siècle, du coup dans le siècle de 1500 quelque chose, etc., ils étaient contre les protestants. On l'a vu la dernière fois. Et ils étaient tellement contre les protestants qu'un jour, en août 1572, il y avait normalement un beau événement de prévu, il y avait un mariage qui s'est passé à Paris entre Henri IV et Marguerite de Navarre, je crois que c'était de Navarre. Voilà. Et Henri IV, comme il est protestant, il y a plein de protestants qui sont arrivés à Paris, et Paris c'est une ville qui est très catholique, du coup ce qu'ils ont fait, c'est que il s'est passé une affaire et ils ont tué tous les chefs protestants qui étaient dans la ville, et il y a eu une grande bataille dans la ville entre les catholiques et les protestants. Et ça s'appelle du coup la massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Et voilà que notre dernier roi meurt. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les chrétiens vont continuer d'être contre les protestants, etc. On va savoir ça aujourd'hui. Alors, vous savez quoi ? Notre Henri III, il meurt. Mais il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de futur roi. Du coup, ils sont obligés de chercher quelqu'un qui est dans la famille, l'arrière-arrière-famille de Louis IX, de Saint-Louis, et qui a un peu de sang royal en lui. Et manque de peau, c'est qui ? C'est Henri IV qui devient roi. Parce qu'il est descendant de Saint-Louis, vous savez, Saint-Louis qui était juste, qui était bon, etc. Et du coup de la dynastie des Valois. Et manque de peau, Henri IV devient roi. Manque de peau, pourquoi ? Parce qu'il est protestant. Et vous imaginez à l'époque ce qui va se passer si le roi de France est protestant, quoi. Voilà. Du coup,
Première partie, un début très difficile pour notre roi Henri IV. Hein. Parce que déjà les catholiques ils sont, mais alors, pas contents du tout que leur roi soit protestant. Donc, normal. Du coup les catholiques, notamment les catholiques qui vivent à Paris, parce qu'à Paris il y avait plein de catholiques à l'époque, ils vont faire alliance avec le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne il est très catholique, etc. Et du coup, les catholiques de France, beaucoup de catholiques de France font alliance avec ce roi d'Espagne. Et cette alliance, elle s'appelle la Ligue. Et cette Ligue, elle va du coup lutter contre notre pauvre Henri IV. Et du coup, notre Henri IV, il doit faire la guerre, etc. Et les catholiques, ils veulent à tout prix, ils lui disent on veut absolument que le roi, il abjure, c'est-à-dire qu'il devienne chrétien. C'est abjurer, ça veut dire nier sa religion. Je décide de plus être protestant, je décide d'être chrétien, etc. Et le roi, il dit non, moi je veux rester protestant. Et du coup, il fait des batailles contre la Ligue en France, etc. pour récupérer Paris. Il y arrive un peu, mais à un moment, il est quand même très fatigué de se battre. Et puis, son armée est aussi très fatiguée. Et du coup, il n'a pas le choix. Il est obligé de devenir chrétien. Voilà, du coup, notre Henri IV, il se convertit, il abjure et il devient chrétien à cause de cette histoire de la guerre avec la Ligue. Voilà, c'est avec le roi d'Espagne. Et du coup, à Paris, c'est la fête. J'ai peut-être une photo à montrer, enfin une image à vous montrer. Est-ce que j'ai une image à vous montrer de Paris à l'époque? Je vais regarder ça, je vais regarder ça, je vais regarder ça, je vais regarder ça, je vais regarder ça. Non, malheureusement, il n'y a pas. Bon, tant pis. C'est peut-être ça. Si, je crois que je vais juste vous montrer ça, alors rapidement. Juste une petite image. Voilà, je vous ai mis ça là pour pas que ça vous dérange trop. Et je vais effacer jusqu'en dessous, ça c'est non. Non, c'est pas ça. C'est... Vous allez voir, ça va prendre un peu de temps comme d'habitude, hein, vous connaissez le lecteur CD. Lecteur CD du mec qui est pas génial. J'ai effacé ça juste parce qu'on en a plus besoin. Voilà, là on voit Paris, le roi qui arrive, tout le monde est content, etc. etc. C'est pas de l'époque ça. C'est un artiste qui a fait ça il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques années. Et voilà. Du coup à Paris, tout le monde est content que le roi devienne catholique. Voilà. Bref, zut, notre Henri IV, j'ai effacé mais c'est pas grave. Enfin zut, il voulait être protestant, finalement il est obligé d'être chrétien, catholique. Et il arrive à Paris, les peuples l'applaudissent, etc. Quand il revient à Paris, ils disent bravo, c'est bien, on a un roi chrétien, etc. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il va être contre les protestants à votre avis? Est-ce qu'il est chrétien maintenant? Ok. Je vais vous donner la réponse. On fera un exercice à la fin de la leçon, ok? Voilà. Du coup, est-ce qu'il va être sympa ou pas sympa envers les protestants, notre roi chrétien? On verra. Parce qu'en fait, déjà, il y a plein de problèmes en France à l'époque. Parce que ces guerres de religion, là, ça a créé, mais alors, plein de soucis. Je vais juste vérifier si ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Okay. Premier souci, c'est qu'il y avait beaucoup de bandits en France. Les routes à la campagne n'étaient plus du tout sûres, on pouvait se faire agresser, etc. Parce que les guerres de religion, ça a été... comment dire? Les gens étaient beaucoup habitués à la violence. C'est-à-dire que les chrétiens se battent contre les protestants, etc. etc. Et du coup, pour eux, c'était presque... Enfin, ça devenait un peu... Ils étaient habitués, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bandits, de bandits qui pouvaient attaquer les gens à la campagne, etc. C'était vraiment une atmosphère très violente à l'époque. La violence était partout. La violence était partout. Premier problème, les bandits. Qui pouvaient attaquer sur la route, etc. Deuxième problème, la haine. Parce qu'en France, bien sûr, il y avait une grosse haine entre les protestants et les catholiques, etc. Voilà. C'est pas sympa quand même dans une société que tout le monde se haïsse. Et troisième problème, il y a des jeunes nobles, c'est-à-dire des jeunes qui sont dans des familles nobles, c'est-à-dire les anciens seigneurs, etc.
qui essaye de prendre un peu le pouvoir et d'en profiter un peu. Voilà, de tout ça. Du coup, bah pour notre Henri IV, bah c'est pas génial. Hein. Mais il va décider quelque chose. Le 15 avril 1598, bah j'ai oublié de vous dire quand il devient roi. Attendez, je vais vous le dire. Il devient roi, notre Henri IV, en... J'ai noté tout ça. 1589, il devient roi. 1589, notre copain Henri IV, il devient roi. Et le 15 avril 1598, c'est-à-dire à peu près 10 ans plus tard, il crée une loi, le roi Henri IV, qui s'appelle l'édit de Nantes. Et c'est une loi super méga importante. Cette loi, elle dit en gros, je vais vous la résumer. Oui, le catholicisme, c'est la religion du roi, c'est la religion qui est la principale en France, etc. Oui, pas de souci. Je suis d'accord avec vous, les Parisiens, les chrétiens, etc. Mais, moi le roi, je donne le droit aux protestants de pratiquer leur religion. Ok. Il dit, ok, le catholicisme c'est très important en France, mais comme il y a beaucoup de protestants et que de toute façon, bah, ça va pas, ils ne vont pas baisser le nombre de protestants, il y en a de plus en plus, bah, il va autoriser les protestants à pratiquer leur religion, c'est-à-dire à faire leur religion. Il leur donne même une capitale, la ville qui s'appelle La Rochelle. Il leur dit, bah, dans cette ville, ce sera une ville protestante, etc. Il donne des églises, des endroits où ils peuvent aller prier, etc. Et, bon, je vais vous montrer juste une petite photo du coup. Mais vous pensez que ça va pas plaire à tout le monde, ça. Hein. Le fait qu'il ait fait ça, pour les catholiques, il y en a certains qui vont pas du tout aimer. Hein. Voici une, je sais pas si c'est une gravure ou si c'est, en tout cas c'est fait à l'encre. Voilà. Hop. C'est, attendez, je vais regarder là ce que c'est. C'est une gravure, c'est ça qui date de même pas un siècle plus tard. Et sur cette gravure, on voit du coup le roi, ici, qui est là, qui jure sur sa couronne. On voit bien sa couronne là, qui est juste ici. Et qui du coup fait l'édit de Nantes, qui est juste là. Et les gens du coup regardent l'édit de Nantes. Ici on a des gens de l'église, on voit bien là. Et voilà. Et du coup, bah ça va pas du tout plaire. Là on a son trône d'ailleurs. Je vais vous montrer juste à quoi il peut ressembler l'édit de Nantes. Voilà à quoi ça ressemble, ce qu'il a fait le roi. Voilà. Proclamation de l'édit de Nantes, etc. C'est très bien écrit, c'est écrit sur un parchemin. Et à la fin, il y a le sceau du roi. On voit bien la couronne ici, un peu peut-être. La couronne et la couronne de France avec l'emblème de la France, etc. Qui est scellé, c'est-à-dire coulé avec de la cire pour dire bah, c'est vraiment le roi qui a écrit ça. Voilà. Et bah, je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Du coup, il a fait cet édit de Nantes qui dit aux protestants, bah, en 1598, c'est une date très... Oups, pardon. Je vais me remettre. J'ai oublié de mettre la caméra. J'ai pas. Je crois qu'il y a des gens qui me regardent dehors et doivent penser que j'ai un problème. Ok. Alors, du coup, notre roi Henri IV, il fait son édit de Nantes. Et du coup, il donne le droit aux protestants de pratiquer leur religion. Mais ça ne va pas du tout plaire à quelqu'un, à votre avis, vous devinez qui? Bah, le Parlement de Paris. En fait, dans plusieurs villes en France, il y a des parlements. Les parlements, c'est ceux qui appliquent la loi du roi, qui dit bon bah on est d'accord, on va faire pour qu'à Paris la loi soit appliquée et que bah on dise aux Parisiens, pas de souci, vous devez laisser les protestants faire leur religion, etc. Il y a plusieurs parlements, il y a le parlement de Bordeaux, je crois, enfin il y a plein de parlements en France, bref. Et le Parlement de Paris, bah, bien sûr, il refuse. Hein. Il dit, ah non, on n'en veut pas de cet édit de Nantes. Et pendant 2 ans, et 2 ans c'est loin, jusqu'à 1600, ils vont refuser cet édit de Nantes. Et il y a plein de parlements qui acceptent, qui disent, bah c'est bien, ça va favoriser la paix, etc. Mais le Parlement de Paris, non.
il n'en veut pas. Et du coup, notre Henri IV, là, il commence à en avoir marre quand même. Il dit, moi, je veux faire plein de choses pour la paix, etc. Et ben, le Parlement de Paris, ils ne veulent même pas accepter mon édit de Nantes, où en plus, je dis que le catholicisme, c'est bien, etc., etc., etc. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va y aller là-bas lui-même. Il va au Parlement de Paris et il va leur faire un discours. Et il y est allé, notre ami Henri IV, il leur a dit les choses en face. Attendez, je vais juste essayer de vous montrer. Sinon, accélérez peut-être un peu la vidéo le temps que je trouve mon bidule. Vous me dites si vous voyez discours de Henri IV. Ah bah non, vous pouvez pas me dire, je suis bête. Je crois que je suis encore à l'école. Si je cherche un... Bon. Sinon, j'ai peut-être de toute façon... Je pense que je vais couper la vidéo en deux. Comme ça, je trouve et puis je vous fais après, voilà. À tout de suite.